Bonsoir. On est sensibilisé depuis quelques années à la cybercriminalité. On en a déjà parlé sur notre antenne plusieurs fois. Mais à l'heure d'un conflit comme celui en Ukraine actuellement, la question que l'on peut se poser, c'est que risque-t-on? Est-ce qu'il y a davantage de risques? Est-ce qu'il peut y avoir une guerre numérique en quelque sorte? C'est pas il peut y avoir, c'est il y a déjà une guerre numérique. Oui, bien sûr, ça accroît le risque puisque lorsque des attaques, notamment par des ransomware, sont lancées, donc des logiciels malfaisants qui vont se propager, une fois que la propagation est lancée, on ne peut pas savoir qui va être touché. Donc oui, on peut être touché plus aujourd'hui qu'hier. Ça se traduit comment? Vous avez parlé de ransomware, ce sont des rançons. Quel type d'attaque peut nous arriver là? Il y a plusieurs types d'attaques, mais disons que celles qui sont les plus pénalisantes pour les entreprises, c'est effectivement les ransomware qui vont crypter les systèmes. En plus, ça se fait de façon beaucoup plus subtile qu'avant. Avant, ça cryptait tout, la machine devenait inopérante. Maintenant, ça va crypter une partie des données. Du coup, la machine, elle reste opérationnelle jusqu'à ce que ça soit trop tard. Juste pour donner une idée de la puissance, en 2020, les ransomware ont rapporté 700 millions d'euros uniquement de crypto-monnaies. Après, il y a eu d'autres versements, mais rien qu'en crypto-monnaie, 700 millions d'euros. C'est énorme. Et ça concerne qui? Les particuliers, les entreprises, les banques? Vu que c'est une propagation qui n'est pas forcément ciblée, tout le monde peut être affecté. Il faut se dire que quand on est infecté, on peut non seulement perdre des informations, mais on peut aussi infecter des clients ou des partenaires avec qui on travaille. Donc les conséquences peuvent être dramatiques pour l'entreprise touchée, si on parle d'entreprise. Vous avez des exemples de cyberattaques assez surprenantes? Je sais qu'il y a quelques années, en 2010, je crois, il y a eu une attaque d'une centrale iranienne, par exemple. Vous avez des exemples? Alors effectivement, la centrale iranienne, ils ont fait croire à des centrifugeuses qu'il fallait qu'elles tournent plus vite parce que la température était trop élevée. Elles ont tourné jusqu'à être détruites. On connaît les cybercriminels, ce sont des hackers mercenaires, ce sont des personnes qui travaillent pour un gouvernement. Qui sont-ils? Parfois, ils travaillent pour des gouvernements, parfois, ils travaillent pour eux. Donc, il y a un groupe qui s'appelle Conti, qui est un des plus gros groupes mondiaux de hacking et qui pratique le ransomware. Est-ce que l'Ukraine et la Russie se mènent une guerre numérique? C'en est devenu presque rigolo. C'est-à-dire que ces hackers de Conti, en fait, ils étaient dans la zone russo-ukrainienne. Et le jour où la guerre a commencé, ils se sont scindés parce qu'une partie a pris parti pour l'Ukraine et l'autre pour la Russie. Et ils s'attaquent entre eux et il y a eu des déversements de données confidentielles. Donc maintenant, on va avoir des informations qui vont nous permettre des cold cases au niveau ransomware à l'échelle mondiale. Est-ce qu'un État comme Monaco est selon vous préparé, sachant que l'on est aux côtés de l'Union européenne dans cette crise et que l'on est par conséquent dans la liste des pays, on va dire, hostiles à la Russie? On a déjà une agence de sécurité numérique qui est très importante par rapport à la taille du pays. On a aussi la CCIN qui va protéger tout ce qui est données personnelles. Et en plus, on a l'immense chance d'avoir Monaco Cloud, le cloud souverain. Ça veut dire que les entreprises monégasques peuvent mettre une partie de leur système d'information dans le cloud souverain, qui sera un peu plus en sécurité que si c'était simplement, si un médecin il met ses données dans son ordi perso, il a plus de chances de se faire pirater que si il a mis ses données dans le cloud souverain. Comment les États se préparent à ce type d'attaque numérique? Vous m'avez parlé hors antenne d'une 4e armée, c'est ça? Voilà, en France, il y a la 4e arme, donc ça a été créé par Emmanuel Macron, et ça consiste à avoir des gens qui sont spécialisés dans les cyberguerres. Et comment on se prépare? En fait, on doit travailler sur ce qu'on appelle la cyber-résilience. Et donc la cyber-résilience, ça va être la capacité de reconstruire les systèmes d'information une fois qu'ils ont été compromis par des ransomware. Laurent Jordi, merci pour cet éclairage numérique, on va dire, pendant cette crise ukrainienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.